Là, ça tourne. Ça fait bizarre de revenir sur ma chaîne francophone. Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un invité très spécial. Attends, non, c'est moi l'invité. C'est Amel l'invité. Attends, c'est moi l'invité. Tu l'as pas fait exprès? Je pensais que j'avais fait exprès. Bah en fait, on est chez moi donc. Elle est invitée sur ma chaîne, je suis invité chez elle. Et aujourd'hui, on vient avec un concept Qu'on a inventé nous-mêmes. Oui, personne ne l'a fait. Personne Sur ne l'a YouTube fait avant. francophone, personne l'a fait. On est les premiers. Et en fait, ça fait un bout de temps qu'Amel me dit que je devrais reprendre ma chaîne francophone. J'ai plein d'idées, j'ai pas beaucoup de temps, mais là, ça y est, je veux consacrer beaucoup de temps sur cette chaîne parce que vous me manquez. Alors, juste parenthèse, Amel lit toujours des magazines francophones, même si elle est à Dubaï. Mais c'est pas les miens. C'est ceux de ma soeur. Rajeunir en plus. C'est pour ça qu'elle dit c'est ma soeur. 32 ans. Hein. Tu dois admettre. Alors, le concept de cette vidéo, est-ce que ton mec peut ou ta meuf peut? En fait, c'est un peu pour voir comment tu es en couple. Je dois montrer mon côté arabe ou mon côté belge? Bah tu dois être honnête, tu dois dire les deux. Et le truc aussi c'est que, bon, moi comme vous le savez, je suis célibataire. Toi Loïc, tu es en couple. Oui. Donc voilà, moi je vais répondre... Oh, à tes souhaits. Moi c'est le dilemme de ma vie. Est-ce que je suis un homme arabe? Est-ce que je suis belge? Mes ex-copines belges m'ont jamais dit que j'étais arabe. Et maintenant que je suis avec une arabe, elle me dit t'es trop arabe. Tu veux savoir ma théorie sur les hommes arabes? Vas-y, balance. Alors les hommes arabes, bon... Je ne généralise pas, tout le monde non, n'est pas pas du comme tout, ça. les hommes arabes. Mais les hommes arabes, en fait, au début, quand vous êtes quand vous rencontrez une meuf, pour la séduire... Honeymoon stage. Voilà, honeymoon stage, vous êtes dans la matrice, si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que c'est. Voilà, vous voulez séduire la fille, donc vous allez montrer la meilleure version de vous-même. La version la plus Los Angeles. Voilà, vous n'êtes pas du tout jaloux, vous êtes le mec qui mange des truffes. Voilà. Il a jamais mangé de truffes de toute sa vie. Vous êtes des mecs hyper ouverts, etc., etc. Et voilà, le jour où vous vous fiancez, vous vous mariez, c'est du sérieux, là, vous vous transformez. Tu penses Et pas là... que la tort, Chester? Mais on va voir, on va voir. On va voir si t'es vraiment comme ça. Vas-y, pose des tu questions. dois répondre honnêtement et comme un homme qui va se marier. Ok. Pas comme moi je vais répondre. Pas comme un mec qui veut attirer une meuf. Ok. Ça va Ouais, être chaud. voilà. Pas un mec qui montre la meilleure version de lui-même. Oui, ok. Ah non, moi je suis pas du tout jaloux, ce genre. Non, tu dois dire la vérité. C'est okay? parti, c'est parti. C'est parti. Ta copine peut-elle avoir un meilleur ami? Oui. 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 Ok. Elle a deux meilleurs amis et ils sont tous les deux gays. Ok, alors maintenant, est-ce que ta meuf, elle peut avoir un meilleur ami hétérosexuel? La vérité, tu dois dire la vérité. Tout dépend of the history. Combien de temps ils se connaissent, si c'est un ami d'enfance, si c'est, tu vois, si et tout dépend de la personne elle-même vis-à-vis de moi. Si je rencontre ce mec, quelle est la relation que je pourrais avoir avec lui? Ok. Mais si c'est un mec que seulement elle voit, ou seulement elle sort avec, ou tu vois, où il n'y a pas de contact direct avec moi, c'est un peu... Ça te dérange? Oui, mais si je le connais, si je connais ses intentions, je pourrais être... Ok, donc en gros, toi, ce que tu dis, c'est que oui, ta copine, elle peut avoir un meilleur ami, mais si, c'est du cas par cas. Voilà, par exemple, tu l'as rencontré, il était déjà là, et voilà, si le mec c'est un fêtard, tu vois, il y a des... Je sais pas, faut voir, mais si je sens que c'est une menace, je peux être très ennuyeux. Ok. Alors, je te repose la question. Est-ce que ton mec peut avoir une meilleure amie? Alors, je pense que c'est un peu le même cas de figure que toi. Ça veut dire que, ok, demain, je rencontre un mec et il a il me dit, écoute, j'ai une meilleure amie, ça fait des années qu'on est amis, etc. Il me la présente, je m'entends bien avec elle, etc. En fait, moi, c'est un peu comme toi, si ça fait des années qu'ils sont amis ensemble et qu'ils étaient amis avant. Parce que moi, je pars du principe que si il doit se passer quelque chose, il se passera forcément quelque chose. C'est pas parce que je vais arriver que ça va changer quelque chose dans la relation. Meilleur ami, c'est différent d'un ami. Donc, il doit y avoir quelque chose de plus fort qu'un ami. Et c'est là que ça devient un peu confus. Alors, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que moi, déjà, l'amitié homme-femme, la réelle, la pure, mais vraiment, on parle de meilleur ami, hein, on parle pas de juste être ami, etc. Elle est très rare. Par contre, forcément, en fait, quand t'es ami avec quelqu'un, que ce soit l'homme ou la femme, il y en a forcément un des deux qui aura peut-être, tu vois, des... Mais c'est ça, moi quand j'étais gosse, j'avais une meilleure amie et au bout d'un moment, je suis tombé amoureux de ma meilleure amie. Ouais. Et je lui ai jamais dit, et jusque maintenant elle ne sait pas.
Mais, Bon, bah là, c'est le moment de mais dire. pour moi, c'est là que ça. C'est quoi son prénom? Ça, je ne dirais pas, mais elle saurait qui elle est. Le problème avec ça, c'est que parce que je l'ai vécu, Ouais. je me dis que ça existe. Ça existe. Peut-être qu'un jour, les sentiments peuvent, tu vois. Mais Surtout ça avec arrive, l'âge. ça arrive beaucoup, surtout avec l'âge, ouais. Ces couples, voilà, qui étaient amis et Ouais. qui du jour au lendemain, tu sais, Parce qu'ils se amis disent quand on même. doit se marier, ils se disent on doit avoir Un des peu par gosses. dépit quand même. Alors, est-ce que ta copine, elle peut porter des cadeaux de ses ex? Mais elle en porte déjà, elle porte ses AirPods. Il va nous citer tous les cadeaux là. Il sait très bien quels sont les cadeaux. Non, le seul truc que je me rappelle, c'est AirPods. Et ça me dérange pas, parce que un AirPod c'est bien. Et tu peux Ça sert. Voilà, ça Ok, sert. donc ça Mais je vais sert. quand même lui en racheter le nouveau, celui avec le. Les nouveaux là, Voilà. les pros qui viennent de Exactement, sortir. exactement, ouais. Voilà, c'est qui le patron? Ouais. Est-ce que toi, ça te dérangerait? Bah honnêtement, moi je porte des choses que mon ex m'a offertes, donc qu'il a voulu que je garde, etc. Donc et en plus, enfin, comment tu sais que c'est ton ex qui te l'a offert? Enfin, tu vois, même si demain je suis avec un mec, je vais pas lui demander, au fait, qui t'a acheté ça, qui t'a acheté? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une de mes ex, elle m'a offert un très beau porte-clés et c'était marqué Je t'aime Loïc dessus. Et du coup, ce qui m'a sauvé, elle était très créative. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu d'autres copines, je leur disais c'est ma petite soeur qui me l'a offert. Mais tu l'as quand même gardé. Je l'ai gardé parce que c'était un beau porte-clés et Je t'aime, puis Loïc. je la respectais beaucoup cette Ouais. fille et je la respecte toujours. C'est vrai que c'est des choses qui deviennent personnelles. Ouais. Et ça veut pas vraiment dire que tu es encore amoureux ou amoureuse de cette Bien personne, sûr. c'est juste des Exactement. objets. Et puis après, tu vois, je pars du principe que si tu avais été avec quelqu'un, que tu l'as aimé, que vous êtes restés des années ensemble, la personne, enfin, elle peut pas complètement sortir de ta vie. Enfin, si, enfin, moi je suis plus en contact avec Ouais. mes ex par exemple, mais voilà, c'est quelqu'un, enfin, c'est des gens qui ont compté pour toi, etc. Exactement. Donc tu peux Ils- pas complètement ils ont- les ils cutter ont, comme ça. Ils ont aussi fait Et de faire- toi qui tu es aujourd'hui. Par contre, si c'est des sous-vêtements, non. Ouais, des souvenirs. Il y a des trucs, il y a des limites, quoi, tu vois. Ouais, il y a des limites. Est-ce que ta copine, elle peut être amie avec son ex? Alors, moi, dès le début, j'étais contre. Et j'ai toujours été contre. Je sais pas, c'est une règle que j'ai dans ma tête. Mais je pense qu'en général, s'il y a quelque chose qui s'est passé entre deux personnes, la flamme peut, tu vois, Ouais, je suis d'accord. logiquement parlant. Ouais. Si je revois mon ex, ce serait beaucoup plus facile qu'il se passe quelque chose que si je rencontre une nouvelle fille dans un bar ou dans un Ah ouais, resto. toi tu pars pas du principe quand c'est fini, c'est fini. Parce que pour moi, quand c'est terminé, c'est terminé. Tu vois, c'est. Je suis pas ce genre d'homme. J'ai jamais trompé, j'ai jamais. Mais si je suis célibataire et que je revois une ex, il doit se passer que je sais pas. C'est comme dans les films. Ouais, mais quand t'es habitué à faire un câlin, quand t'es habitué, ça peut plus facile. Je dis pas que ça arrive, je dis c'est plus facile qu'une fille que tu viens de rencontrer. Ok. Donc pour moi, les ex, c'est une ligne rouge. Pour moi, c'est un sacrifice que je veux faire pour toi. Donc j'aimerais que tu le fasses aussi pour moi. Ouais, et toi? Bah moi personnellement, je ne suis pas amie avec mes ex. Je suis en bon terme, Ouais, mais je bon ne suis terme. pas amie. Moi aussi. Voilà. Après, moi, contrairement à toi, moi j'estime que quand une relation elle est terminée, etc., c'est qu'on a été au bout de la relation et que voilà, enfin, il n'y a pas de. Pour de vous, les filles, oui. Ouais. Pour moi, ouais, je pense que nous les Pour filles. nous, on est les comme mecs, ça. on est parfois égoïstes Ouais. et on vous retend la main et on. Vous voulez qu'on vous appartienne pour toujours. Voilà, en fait. voilà. Ouais. Et c'est beaucoup d'ego Ouais. et d'égoïsme. Et c'est vrai que parfois, quand tu vois l'un de tes ex, il est un peu. Il a le blues, la première chose qu'il fait, c'est appeler ses ex. Ouais. Mais il C'est la t'envoie un facilité. texto, voilà, et j'ai changé, blablabla. Faut jamais faire confiance à un homme qui a dit Jamais. j'ai changé. Jamais. Jamais. Parce que s'il change, voilà, il n'y a pas besoin de te le dire. Et souvent, en plus, il t'envoie ces textos-là à 2h du matin. Ouais, voilà, voilà. Jamais. Écoute. Alors moi, est-ce que personnellement, mon mec, il peut être ami avec ses ex? Bah ça me dérange. Ça me dérange parce que C'est logique. pour moi, en fait, quand une relation, elle est terminée, elle est terminée. Et comme tu viens de dire, pour vous les mecs, c'est pas forcément terminé. Tu as le téléphone de ta copine pendant 2 minutes. Ouais. Que fais-tu? Bah, je check WhatsApp. Non, sérieux? Ouais, Vraiment? je l'ai déjà fait.
Tu checkes son WhatsApp? Non, si c'est ouvert, s'il y a eu une dispute récemment, si voilà, Ah ouais. il faut qu'il y ait plusieurs Elle le choses. sait? Elle le sait que tu Ouais, l'aimes? ouais, elle le sait, mais Mais on en pourquoi? rigole, Alors, on en ok, rigole. mais pourquoi? Parce que t'as C'est- pas confiance? Non, je suis juste parce que quand il y a une dispute et que tu veux avoir raison, Ouais. tu commences à chercher des raisons. Ok. Et tu veux aller sur plusieurs angles et c'est moche, mais c'est ça le fait d'être un humain, c'est de se laisser contrôler par ses émotions, c'est vraiment dangereux. Mais on en rigole quand on se rappelle de tout ça, on en rigole, on le fait plus et je le ferai jamais pour contrôler ou pour voir parce que je lui fais totalement confiance, elle me fait totalement confiance et de toute façon j'ai jamais rien trouvé sur son WhatsApp. Le premier message c'est toujours moi, donc voilà. Ok. C'est ça qui compte. Ça va. Et donc toi, tu vas me dire que je vais Non. pas checker son WhatsApp, Non, jamais. même Alors pas moi, ses vraiment, Instagram direct, Non, jamais. ses emails, Non. ses contacts, J'ai ses coups de jamais, fil. j'ai jamais checké. Elle ment. Tu Non, sais je te jure. Tu sais pourquoi? Tu sais quand une femme ment, c'est quand elle dit je te jure. Non, c'est pas ok, vrai. ok. Ok, la vie de ma mère? Ok, d'accord, là je te crois. Non, alors pourquoi je le fais pas? Pour deux raisons. Première raison, parce que en fait, quand tu es en couple, tu es censé avoir confiance, tout simplement. Donc, moi, si je suis en couple avec quelqu'un, j'accorde ma confiance. Et voilà, donc j'irai pas regarder. Et deuxième raison, parce que, ok, comment je réagis si je trouve quelque chose qui me plaît Ouais, pas? c'est ça. C'est ça en fait. Mais j'ai un pote qui a découvert que sa copine le trompait via son téléphone et il allait se marier avec elle. Et il a rompu dernière minute. Donc c'est aussi ça. Est-ce qu'on a peur de confronter la réalité? Parce que si tu soupçonnes qu'il y a quelque chose et En que fait- tu te prives de regarder ou je le dis, ne jamais regarder dans le téléphone de Après, n'importe voilà, qui que moi, ce soit, mais ouais. Le truc, c'est que moi, j'ai peut-être toujours alors été avec des personnes qui ils sont fidèles. sont, qui Ouais, ne moi, me pareil. donnaient pas l'envie d'aller checker Ouais, en voilà, fait, tout voilà, simplement, voilà. tu vois. Alors, question suivante. L'ex de ta copine est invité à une réunion de famille. Que fais-tu? What? Non. Non, scandale! Je fais tout pour qu'ils ne viennent pas. C'est vrai? Bah oui. Est-ce que tu sabotes du coup le plan? Non, pas saboter le plan, mais je C'est un lui peu dis. machiavélique, toi. Je lui dis, voilà, je suis comme je suis. Mais je lui dirais non. Quoi. Après, attends, parce que si l'ex. de Si ta l'ex, fille, c'est un vous avez- cousin qu'elle a embrassé Non, quand elle avait c'est pas- 12 ans. Non, mais tu vois, s'il y a des enfants, si c'est parce que c'est la mère, non, lui, le père, du coup. Imaginons que ta meuf, elle ait déjà été C'est mariée. difficile à imaginer ça. Ouais. Après, oui, t'es pas dans ce cas, et en plus, toi, tu vas te marier, donc t'es pas du tout dans. En plus dans notre culture, c'est. Est-ce que ça existe ça, de rencontrer l'autre mari? Non, je pense pas. Non, mais par contre, moi, je sais qu'en France. Oui, en France, oui. C'est dans la C'est commun. Enfin, c'est commun que, ok, même si ils sont divorcés, mais qu'ils ont des enfants ensemble, tu vois, s'ils sont en bon terme, on peut les retrouver. Si c'est une rencontre technique où il faut chercher les gosses ou prendre des gosses ou tu vois, je sais pas, recevoir un diplôme, une cérémonie, oui, mais repas de famille juste pour se rencontrer, je pense que ça fait bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Le seul cas de figure que moi j'accepterais, c'est imaginons demain je rencontre quelqu'un qui a déjà été marié et qui a déjà des enfants. Bah, je peux comprendre que la mère des enfants, parfois elle soit à certaines réunions de famille, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que ta copine, elle peut liker et commenter les photos d'un autre? Oui, je pense que dans le monde où on vit, oui. Parce que ça doit être une question super vieille du temps de Facebook et de Skyrock je et pense de pas MySpace. pour nous ah non, pas pour nous les meufs. Liker comment? Le truc, c'est que je suis avec une fille tellement open mind que j'ai oublié c'est quoi d'être avec une fille normale. Ok. Donc, oui, je peux liker 10 meufs. Là, aujourd'hui, je peux leur commenter, je peux... Ouais, mais après, toi, c'est ton métier aussi. Après, c'est mon métier. Toi, c'est ton métier aussi. Toutes Mais ces nous, filles, je les chose connais. que les meufs, vous savez de quoi je parle. Mais nous, par exemple, un mec Toi-même, tu sais. un mec qui va aller liker et commenter des photos de meufs à moitié nues, par exemple sur Instagram. Ah Ça, oui, mais moi, ça, c'est un c'est un détail. no-go. Fallait finir ta Ouais. phrase. À moitié nu. Ouais, mais voilà.
Oui, mais c'est quoi? Genre, t'es jolie, t'es canon? Bah non, mais c'est genre déjà. Ou joli Pourquoi tu les suis? Pourquoi tu suis des meufs comme ça qui se mettent tout nues? Moi, je suis des meufs qui. Non, qui se mettent pas tout nues, mais voilà, elles sont connues. J'essaie d'apprendre pourquoi, parce que c'est mon métier aussi. Et dans mon agence, on gère des talents. Et j'aime bien savoir ce qui se passe dans les tendances, etc. Donc, le but n'est pas de regarder ces filles, mais c'est de voir pourquoi elles ont percé. Voilà, quel est le secret? Elles se sont mis toutes nues. Peut-être. Voilà, on n'a pas toujours confiance en nous, tu sais, par rapport à notre corps, etc. Et Instagram, ça nous complexe beaucoup. Donc forcément, déjà, nous, quand on voit des filles voilà, qui se mettent en maillot de bain ou à moitié nues et qui font des photos sexy, bah, ça nous complexe, tu vois, ça nous renvoie... Et donc, voir ton mec en plus qui... Et voilà, et voir notre mec qui like ses photos, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'aimes pas mon corps, en fait. Tu préfères les meufs comme ça. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Non, par contre, ce que je fais, moi, c'est quand je vois une meuf super canon, je lui envoie à ma copine. Je dis waouh, elle me dit waouh. Mais ça, c'est bien. On a ce genre de relation. Mais ça, c'est canon. Tu vois. Par contre, si elle m'envoie un mec et elle me dit waouh. Alors, question suivante. Danser avec un autre. Danser avec un autre? Genre, vous allez en boîte et il y a un mec qui commence à danser à côté d'elle comme ça. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr, mais qui dirait oui à cette question? Qui? J'avais commencé à zouker avec elle. Non, absolument pas, absolument coller pas. La petite, non? Non, impossible. Oui, il y a des mariages, il y a des soirées. Et là, elle commence à twerker sur lui. Mais oui, faut se calmer là, Amel, je pense. Non, ça, non. Ok, non. Et je pense, il y aura pas beaucoup d'hommes qui vont dire oui. Ouais, je peux comprendre. Et toi? Moi, est-ce qu'il peut danser avec une... Non, si c'est une inconnue, non. C'est encore pire, je pense. Pourquoi, en fait? Genre, en plus, tu vois, danser, c'est aussi une manière de séduire en boîte, etc. Si tu danses bien. Voilà, donc non. Par contre, des amis, tout ça. Après, voilà, c'est la manière de danser. Si c'est juste, ils dansent. Oui, des amis, oui, des amis. Ou ils dansent un rock. Oui, voilà, des amis, ça va. Si c'est pas collé serré, c'est bien. Exactement. Ok, c'est pas. Maintenant, voilà, pas d'inconnus. Et si c'est des potes, tant que c'est fait de manière respectueuse, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien aussi d'être jaloux parfois. C'est aussi une façon de montrer que tu aimes ta femme. Tu vois, si tout est permis, elle va pas se sentir protégée, aimée, etc. Non, c'est vrai. Dernière question. Ta copine peut-elle parler avec la mère de son ex? Oui. Ouais. Oui. Les mamans, c'est sympa. Les mamans... Quand t'es dans une relation et que ça se finit, en fait, c'est dommage que parfois ça doit se finir avec tout le monde, tu vois. C'est ça, quand tu romps avec quelqu'un, bah, tu dois rompre avec toutes ses relations, tous les gens que t'as connus. Et les gens plus âgés que nous sont plus compréhensifs. Ils ont vécu, ils savent, tu vois, ils n'ont pas les mêmes émotions que nous. Donc ils veulent garder ce contact et moi ça s'est passé avec moi, avec mon ex, j'ai gardé contact avec son père et sa mère et ça s'est passé super bien et ça prouve que tu respectais leur fille ou leur garçon. Et bah je trouve qu'on est super civilisés. Ou alors on a fait que mentir pendant la vidéo. Non, franchement, moi je pense avoir été... Moi j'étais super honnête. Ouais, toi aussi? Ouais, moi aussi. Après, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas été en couple aussi. Donc peut-être j'ai oublié, tu vois. L'expérience, c'est quand elle avait 15 ans, elle va se rappeler. Est-ce que j'étais jalouse? Non, mais c'est intéressant, je pense, parce que quand tu es en couple, parfois tu as du mal à savoir si tu as raison ou pas, si ce que tu es en train de faire c'est bon ou pas. Et entendre ça, entendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui te donne raison, ça fait du bien. Amel, merci beaucoup d'être là. Merci à toi, Loïc. Chez toi. Merci d'être chez toi. Non, merci pour m'avoir convaincu de revenir sur ma chaîne francophone. Il faut, les gars, parce que moi j'essaye de le motiver, mais il faut plus de monde. Moi j'aimerais vraiment que Loïc fasse plus de vidéos francophones, etc. Voilà, j'adore collaborer avec lui. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça va l'encourager. Ça va pousser. Ouais, ça va le pousser à faire plus de vidéos. Et en tout cas, si ça vous a plu, on en refait d'autres. De toute façon, on n'habite pas loin. Ça m'a pris 15 minutes. Non. En fait, tu vois, ça c'est pour ça que je peux pas trop être amie avec lui. 15 minutes. Parce que lui, il habite à Downtown. Oui, qui est beaucoup plus luxueux, c'est beaucoup plus le centre de Dubaï, tu vois, c'est le prestige. Non. Elle est plus Marina. Marina, c'est the place to be, les gars. C'était en 2002. C'était. Mais d'ailleurs, ce serait cool de faire un battle. On va faire un battle ça. Marina Downtown. Yes. Et vous allez voter pour le meilleur quartier. Exactement. C'est vous qui allez voter. Et le perdant, il aura un gage. Mais viens, on fait ça. J'adore.
Les gars, on se voit la prochaine vidéo. Ciao. Bye bye.